Aujourd'hui on se retrouve pour ma revue sur la Cool Trolls de la marque Cosmic Brushes qui, je le rappelle, se présente ainsi. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver 2 looks et dans la vidéo de demain vous retrouverez 3 looks. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On commence par un rapide récap sur la marque. La marque Cosmic Brushes c'est une marque indies, c'est-à-dire une marque petit budget. C'est une marque qu'une personne a décidé de lancer sans financement derrière par un grand groupe. C'est vraiment la personne avec ses économies qui se lance et décide de produire du make-up. Donc c'est une marque indies, on dit plus communément en anglais. Et donc Cosmic Brushes c'est une marque que j'ai découverte en 2022 ou 2023 par cette fameuse palette juste ici qui était en 2022. En 2022, ça a été justement ma palette favorite testée durant l'année 2022. Un banger cette palette. Je la kiffe, elle est magnifique. Juste admirez-moi cette color story. C'est l'une de mes palettes favorites. Ils ont sorti l'année dernière, si je ne m'abuse. Là, alors que je vous dise pas de bêtises, oui, l'année dernière, en début d'année dernière, la Muse, qui se présente comme ceci. Donc c'est du neutre avec du vert, un petit peu de violet, etc. Ils ont sorti encore une autre palette colorée que je vous pop juste ici, que je n'ai pas en ma possession. Le projet c'est de l'acheter, mais pour l'instant je n'ai pas encore acheté. Ensuite, si je ne m'abuse, ils ont sorti la Gothic, qui est juste ici. C'est un plus petit format qu'à l'accoutumée. Voilà. Là, c'est un format de 12 fards, alors qu'ici, ce sont 20 fards. C'est une palette totalement de violette. Elle était censée sortir avec une autre palette et finalement, la créatrice a décidé de ne pas la sortir parce qu'elle n'aimait pas... Enfin, je crois qu'il y avait soit des problèmes de protection, soit elle n'aimait plus finalement, je sais plus quoi. Et à Noël dernier, ils ont sorti cette magnifique palette, c'est la Winter Wonderland que j'ai testée cette année. Je vous ai fait une revue, une vidéo, une palette 3 looks que je mets en barre d'infos, qui se présente ainsi. Cette palette là, la Gothic aussi, vous avez une vidéo, une revue et une vidéo, une palette 3 looks dessus, je mets tout ça en barre d'infos. Tout ça pour dire que dans l'ensemble, c'est une marque que j'aime énormément, avec une belle qualité, pas trop cher, les prix. Je sais que la Serenity, elle n'avait aucun multichrome, duochrome, etc. Elle était au prix de 25 euros, je crois. Entre 20 et 25 euros que je l'ai acheté. Ensuite, vous avez celles-ci par contre qui sont un petit peu plus chères parce qu'elles comportent des multichromes, duochrome, enfin elle essaye de diversifier un petit peu ses fards, la créatrice. Du coup, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher. Celle-ci, la Cool Trolls, est donc au prix de 28 livres. En même temps que cette palette, elle a aussi sorti la Nude Trolls, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Je vous ferai une revue, une vidéo, une palette 3 looks. C'est celle que je préfère le plus, mais je me suis dit, j'ai envie de me challenger et commencer donc par celle-ci. Donc, c'est une palette de 20 fards. Je vais vous dire, comme c'est dit écrit sur le site, qui comporte donc 12 mat et 8 métalliques. Voilà. Il n'y a pas de teinte spéciale particulière, j'ai l'impression. Celui-là, vous le voyez violet, mais si je regarde moi comme ça, je le vois vert. Celui-là, il est duochrome. Et voilà, ce sont des fards qui... Certains sont crémeux et tout. Franchement, c'est une marque que j'aime énormément. En tout, alors j'ai acheté un duo, le duo des deux palettes. Ces deux palettes ensemble, qui m'a fait en tout 81,95 €. J'ai acheté directement sur le site. Le site livrait au début en Martinique, mais ce n'est plus le cas. Donc du coup, je passe par un réexpéditeur pour avoir ces petites palettes. Pour moi, c'est vraiment une marque vraiment géniale. Je trouve que les color stories sont plutôt intéressantes, originales, intéressantes. La qualité y est, l'originalité y est, et surtout le prix. Je trouve que ok, vous allez me dire 81 € et tout, Gladys c'est cher. Ça fait équivaut, il me semble que c'était une quarantaine d'euros pour une palette. Peut-être que certains vont dire que c'est cher. Moi je trouve que c'est pas cher parce que les gars, vous achetez des Natasha Denona à 69 €, 69 €, 72 €, il me semble que ça va augmenter, pour bien moins que ça, et des color stories, des formules bien moins intéressantes selon moi que ça. Donc je trouve que je suis plutôt satisfaite de mes achats. Et sans plus tarder, je vais arrêter de blablater, pardon. Je vous laisse avec les swatchs et ensuite on se rapproche pour faire le look numéro 1 avec la palette. Je viens de me rendre compte, mais je crois que j'ai zoomé la caméra. C'est pour ça que vous voyez tous les trucs crop. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué ma base de pour les yeux, que je vais juste reblender. Vous avez vu, je n'ai pas encore fait de look. Je ne fais pas le premier œil, comme j'ai l'habitude de faire si vous me suivez assidûment. Je découvre avec vous parce que je trouve, enfin, vous avez trouvé que c'était plus intéressant qu'on ensemble on découvre. Ensuite, je m'en vais filmer la vidéo que vous verrez demain.
je vais faire les 3 autres looks supplémentaires donc pour cette vidéo. Et ensuite, je vais revenir terminer cette vidéo et vous proposer un deuxième look dans cette vidéo, mais que j'aurai filmé après les 3 looks que vous aurez vus demain. De cette façon-là, je vais vous proposer 5 looks avec la palette et je trouve que 5 looks, c'est assez, c'est bien, c'est déjà bien. Je trouve que majoritairement, les créateurs de contenu vous proposent 1, voire 2 looks et puis c'est fini, basta, voilà. Si vous avez un petit peu de chance, vous avez 2 looks, je trouve que 5 c'est plutôt pas mal et moi ça me permet aussi de faire mes vidéos une palette 3 looks parce que j'aime beaucoup ça. Je sais que c'est pas le contenu qui fonctionne sur YouTube, mais personnellement, c'est ce type de contenu que j'aime bien faire et j'aime bien voir plusieurs looks avec une même palette. Voilà. Bref, je m'arrête de parler et on commence tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, c'est une palette de ton froid. Alors, vous allez me dire, Gladys, pourquoi tu commences par celle-ci et pas l'autre? Je commence par celle-ci parce que je ne vais pas dire qu'elle ne m'inspire pas. Je la trouve jolie, sinon je ne l'aurais pas achetée. Mais je suis plus attirée par l'autre, donc du coup je me suis dit je commence par celle-ci, je me challenge un petit peu et ce sera pas un gros challenge parce que j'ai envie de commencer par du plus. Je vais retirer ça. Chaque palette comporte un miroir, je crois que toutes, hein. Laisse-moi voir dans la sérénité, oui, toutes les palettes comportent un miroir. Premier look, on va faire un semi-cut crease, c'est clairement ma forme favorite et j'ai bien envie d'utiliser, je vais commencer par la teinte Hayden, c'est cette teinte-ci là. Et je commence par l'appliquer dans le coin extérieur de mon œil en tapotant. Pour l'instant, la pigmentation est correcte. C'est pas incroyable. C'est pas... Pour l'instant, je dirais j'ai mieux. Toujours dans Cosmic Brushes, je pense que j'ai mieux en termes de pigmentation. Je trouve que... Alors, le fard s'applique très très bien. J'ai pas de pâté. Malgré que j'ai mis ma base depuis un moment, j'ai été assaisonner ma viande. Je suis partie faire autre chose, tu vois. Je trouve que la base, ça m'a fait pas de pâté bizarre, bien que j'ai blendé avant de commencer, mais je trouve que il en faut beaucoup pour juste avoir ça. Avis à chaud. Le premier look, c'est vraiment mon avis à chaud. Et plus je vais tester, plus je vais vous détailler mon avis. Je vais être honnête avec vous. Là, je suis... En fait, comme je vous ai dit, j'essaye de tester le maximum de palettes et tout. Là, je suis déjà en train d'angoisser parce que j'ai 4 palettes. Ça va faire ma 3e et 4e palette Cosmic Brushes que je vais tester cette année. Parce que la Winter Wonderland, la collection de Noël là, je l'avais mais je l'ai pas testé tout de suite. Je l'ai testé que en janvier. Et j'ai testé aussi la Gothic cette année. Il y a celle-ci, il y a la Neutral. Et j'ai déjà vu que Cosmic Brushes, ils ont changé la couleur de leur... Je fais mon ras de cils inférieur, excusez-moi. La couleur de leur... photo de profil sur IG. Maintenant c'est vert alors que c'était plutôt nude, enfin c'était mi-nude, mi-noir, enfin les couleurs de cette palette là. Donc ça veut dire que il y a une prochaine palette qui arrive sous les tons vert kaki. Les gars, si on me met une 5e palette, je meurs. Je meurs parce que c'est trop difficile de départager ces palettes. Déjà c'est difficile de départager des palettes, mais celle-ci particulièrement. L'application je trouve qu'elle a un petit temps quand même. C'est pas le plus rapide que j'ai fait. Par exemple, j'ai souvenir que les autres Cosmic Brushes, je prenais un peu moins de temps pour faire un œil. J'ai trouvé que c'est un petit peu... C'est pas nul, mais j'ai vu une différence. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et aussi, guys, excusez-moi, c'est peut-être moi avec les éclairages, mais ça ne ressemble pas trop en termes de teinte. Ça et ce que j'ai sur les yeux... ça paraît bien plus clair et bien moins froid. Peut-être que c'est le pH de ma peau, la base, je sais pas quoi, qui change, mais c'est à noter. J'ai fini l'œil et j'ai commencé à appliquer la tête et je me suis rappelé que je filmais. Je suis désolée, je prends ce pinceau là, c'est un MSBE3 et je prends la teinte Midnight qui, on dirait que c'est un fard. Alors, à l'heure où je filme, je n'ai pas encore swatché la palette. Oh, ça m'a fait, sous le pinceau, pardon, ça m'a fait comme la formule crème à poudre de Natasha Denona. Et swatché, là c'est du pigment, tu vois. Là, c'est ce que je veux. C'est ce que je m'attendais à voir sur la première teinte. Par contre, ça se tombe vite. Hein. Cette Midnight, il faut plus la tapoter que l'estomper. Par contre, ça se fond tellement facilement au fard précédent. C'est magnifique. Je fais le ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau précédent et je vais venir... Check. Voilà, j'ai intensifié le truc en 2 coups de pinceau. Flap, flap. C'est ça que j'attendais du premier fard. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte
sur mon appart sourcilière, je vais venir blender. On dirait que ça fait une tache. On dirait que c'est pas uniforme par là. Je pense que j'ai pas assez blendé mes fards. Je voulais appliquer une teinte pour éclaircir le contour. Je vais prendre un Cosmic Brushes, justement. Ce sont les CB4. C'est un excellent pinceau précision. Si vous voulez, un pinceau précis comme celui-ci. Banger. Et je pense que je vais prendre la teinte Attract. Celle-ci. Et je vais teinter juste au-dessus. Non. Je vais prendre la teinte Cool Trolls. Celle qui est à côté de la teinte Hidden, la première teinte qu'on a appliquée. Non, c'était pas ce que je voulais. Ouais, non, c'est pas ce que je veux non plus. Là par contre ça me dérange. Je trouve qu'il manque une teinte claire qui peut plus aller sur ma carnation en tout cas. Alors j'ai poursuivi finalement avec la teinte Attract. Je vais essayer de bien la blender pour qu'on voit pas trop que c'est pas joli. Enfin, c'est pas une teinte qui est belle. Je la trouve pas belle plutôt. Au final non, regardez. J'ai l'impression que j'ai trop de lumière avec cette LED là. J'étais trop claire depuis tout à l'heure. Bref, j'ai poursuivi, je vous disais, et non, regarde, ça fait un truc pas mal. On va continuer comme ça. Je vais juste reprendre la première teinte et juste blender sans rajouter de matière sur le pinceau. Pour cet œil là, je trouve que ça fait un truc bizarre. Je trouve que sur cet œil là, c'est pas joli. Oh là là, c'est la première fois que je galère autant avec une palette Cosmic Brushes. En fait, c'est pas que je galère, mais c'est juste que j'ai des difficultés à trouver ça attirant, ce que je suis en train de faire pour l'instant. Ça peut être moi aussi, c'est peut-être un bad day, make-up day. C'est pour ça que c'est important, même quand vous, en tant que consommateur de vidéos, même moi, quand je regarde des créateurs de contenu, je veux que tu testes le produit plusieurs fois. Tu fais pas comme sur TikTok, tu me parles une fois du produit et tu me dis ok, achète-le. Non. Teste-moi le produit et reviens me dire ensuite, même si tu prends ton temps, c'est pas grave, mais teste-moi le produit et reviens me dire si le produit est bien ou pas. Voilà, donne-moi une revue de détail. Bref, je vais rajouter la teinte de Hidden, la première teinte là. J'ai pas envie de faire mon cut crease avec un pinceau, enfin, retirer avec de la base, etc. Ça me saoule. Ça me saoule de plus en plus de faire ça. Donc je commence avec la teinte Affinity et un pinceau plat. Ça c'est une base semi-crémeuse là. Je l'ai appliqué au début, je me suis dit ouais bof, et en fait non. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, ça fait un effet wet look bleuté là. Pa. Dinguerie. C'est ça que j'aime avec les fards Cosmic Brushes. Je garde le même pinceau parce que flamand. J'ai envie de prendre la teinte Tempting. J'hésite parce qu'elle a des sautons violets, mais c'est pas grave. On va tenter. Tentons, toujours sur cette œil-ci. Alors, elle est belle. Mais a-t-elle tant de différence avec la première? Non. Enfin, tu vois, là, oui. Là, pas ouf, quoi. Sur les yeux, non, ça n'a pas tant de différence que ça. Je vais prendre un pinceau boule comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Reveal, tiens. Juste dans le coin interne, comme ça. Oui. Ouais. Ça me plaît, c'est beau. Ils ont toujours un petit duochrome, là. C'est magnifique. Ça fait toujours cet effet wet look. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très mat dans le coin interne, mais j'aime plutôt bien. Donc, je finis mon petit look, mettre mes produits à lèvres, etc. Et on se retrouve juste après pour le résultat final de ce premier look. On est parti pour le deuxième look. Alors, vous allez me dire, mais Gladys, tu ne montres que ça. Je vais pas vous mentir. Je suis à mon 5e look. Vous verrez donc les 3 autres dans la vidéo de demain. Et je suis un petit peu... En fait, c'est pas que je suis saoulée, mais je ne suis pas... Je ne peux pas dire que je suis pas attirée, mais je suis pas inspirée. Voilà, je suis pas inspirée par cette palette parce que je trouve que les combinaisons, on les refait. Vous voyez, ça, je peux le sortir avec ça ou ça ou ça. Mais genre, tu vois, je trouve dommage que dans cette palette, on reste toujours dans les mêmes combinaisons de couleurs. Voilà, donc bref, je vais quand même vous montrer, même si c'est archi simple. Donc j'ai fait mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai poudré, etc. Je vais venir avec la teinte Stone. C'est un fard que vous voyez, c'est un top façon. Guys, je vais vous montrer. Est-ce que vous trouvez que ça et ça c'est la même chose? Je sais qu'il y a beaucoup de lumière. Là vous voyez bien. À quel moment cette teinte-ci, c'est ça. Genre,
sommes en présence d'un petit souci au niveau de l'image, de la qualité de l'image, simplement parce que j'ai décidé de changer les réglages parce qu'il y avait trop de lumière. Sauf que au préalable, j'ai filmé un contenu en extérieur et j'avais déjà bougé les réglages et je n'ai pas réussi durant cette portion du make-up à retrouver les réglages que j'avais d'habitude quand je suis dans ma chambre en train de tourner. Donc je m'excuse pour ça, mais ça revient à la normale à la fin de la vidéo. Plus j'utilise, alors vous verrez, j'aurais peut-être un avis un petit peu plus positif dans la vidéo d'hier, je me souviens plus. Enfin la vidéo de demain pardon. Plus j'ai testé cette palette là, plus je me dis, ce n'est pas ma palette Cosmic Brushes favorite. Dans tout ce que j'ai, c'est pas que je ne vais pas vous la recommander, mais je pense que c'est une palette qu'il faut que vous aimiez, ce soit des fards qui vous plaisent. Parce que moi, c'est pas mes teintes de prédilection. Enfin bref, je parle trop. J'avais dit que je parlais pas beaucoup pour pouvoir aller vite. Donc je vais m'appliquer quand même la teinte et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo mon avis sur cette palette. Je vous ai pas dit, j'ai juste fait rapidement, mais j'ai fait un trait d'eyeliner. Tac. Et je vais profiter pour le mettre au ras-dessus. Hein. Et au coin interne, je vais faire une bascule. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus précis comme celui-ci. Je vais prendre un shadow, c'est cette teinte-ci, pour intensifier. Je vais commencer au ras-dessus extérieur. Et comme cette teinte, la teinte shadow, c'est vraiment un gris, ça va l'intensifier juste légèrement. Et je fais la même chose au ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau précédent sans rajouter de matière. Je vais juste venir flouter les choses ensemble. Donner quelque chose de plus diffus. Je prends un pinceau plat. Et j'avais envie de... En fait, j'ai essayé d'utiliser des teintes que je n'ai pas essayé utiliser pardon, dans les autres looks. Pour essayer, dans mes 5 looks que je vous propose, d'abord tester tous les fards. Et je suis venue prendre la teinte Slate, celle-ci, qui est juste magnifique. Je pense que dans un Smoky Eyes, ça doit être pépite, mais c'est juste que j'ai déjà fait un Smoky Eyes. Le dernier look que vous verrez là de la vidéo de demain. Concrètement, j'avais pas envie de le refaire, mais vous pouvez faire un très joli Smoky Eyes gris et tout. Je pense que je vais le refaire après. C'est juste que j'ai essayé de vous proposer quand même des trucs un petit peu différents. Je mets cette teinte vraiment sur toute la paupière mobile. Je trouve que cette teinte est très belle. Par contre, elle est magnifique. Les shimmers de cette palette sont vraiment magnifiques. Je n'ai rien à dire dessus. C'est juste que c'est pas ma palette favorite Cosmic Brushes. Voilà pour le look, c'est tout. Je vais aller mettre faux cils, mascara, etc. Finir mon petit make-up, m'apprêter un petit peu. Et on se retrouve juste après pour le look final. Et voilà, c'est tout pour ma revue donc sur la Cold Rose de la marque Cosmic Brushes qui, je vous le rappelle, se présente ici. Alors, qu'est-ce que j'en pense dans l'ensemble? Je trouve que c'est quand même une bonne palette. En termes de qualité, on y est. Je trouve quand même que, je sais pas si c'est parce que ce sont des tons froids, je trouve quand même qu'on n'est pas à la perfection comme je peux avoir sur la Muse, sur la Winter Wonderland, sur la Gothic, etc. Toutes les palettes de Cosmic Brushes que j'ai déjà testées. Je trouve que celle-ci est un petit peu moins bien, mais dans le sens où c'est déjà pas le genre de ton que j'apprécie. Est-ce que j'ai pris plaisir à utiliser cette palette? Oui, pas mal. Est-ce que c'est la palette où je vous dirais franchement foncez les gars, vous n'allez pas regretter de chez Cosmic Brushes? Pas du tout. Du tout. On va être transparent ici, pas du tout. La Color Story, c'est pas mon coup de cœur parce que je suis pas très trop fois girly, enfin en tout cas de ce genre de tonalité, des gris, c'est pas trop mon délire, mais la qualité est plutôt bonne, même pas plutôt bonne, elle est très bonne. C'est juste que ce n'est pas l'excellente qualité Cosmic Brushes avec laquelle je suis habituée. Les shimmers par contre, ils sont toujours perfection, perfection magnifique. Regardez, j'ai un seul fard sur la paupière, c'est magnifique, j'aime énormément. Mais ça ne sera pas... Si je devais classer mes palettes Cosmic Brushes que j'ai déjà testées, ce sera la dernière. Je ne sais pas du tout combien j'ai. Alors, si on compte la Nude Rose, je la compte pas parce que je ne l'ai pas encore testée. Mais la Cold Rose, la Gothic, la Winter Wonderland, la Serenity, la Muse, je dirais que mon numéro 1, c'est toujours la Serenity. Ensuite, très très proche, la Winter Wonderland.
Et après, je dirais la Muse, la gothique, et celle-ci arrivera en dernier. C'est juste que c'est celle que j'aime le moins. Mais je rappelle que je n'ai pas encore testé la Cool Trolls. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, normalement, si tout se passe bien, le crash test, ça fait la revue et la vidéo une palette 3 looks de la Cool Trolls arrive la semaine prochaine. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je filme et à l'heure où vous voyez cette vidéo, la nouvelle palette de Cosmic Brushes est arrivée. Je vais l'acheter. Déjà, je vais l'acheter. Vous aurez pareil une revue et une vidéo, une palette 3 looks. Alors, peut-être pas tout de suite. Simplement parce que j'ai prévu, je sais pas si je me la ferai réexpédier tout de suite. Car j'ai des commandes à passer sur Amazon et je me suis dit que j'aurais pu tout réexpédier d'un seul coup comme ça. Les frais, je les paye une seule fois. Je réfléchis encore. Voilà, et je vais profiter, je pense, pour prendre celle que je n'ai pas, la Delight. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre la Delight et la palette, le Trio Dilator, pardon, simplement parce que je n'étais pas devant mon ordinateur quand la nouvelle palette est sortie. Et en fait, quand je me suis rappelée, elle était déjà disponible sur le site, mais le bundle de la Delight et la Dilator palette que je voulais prendre était out of stock. Et puisque Maléon n'arrive pas seule, la palette seule était déjà out of stock. Il restait que le Trio Dilator. Donc c'est pas grave, c'est pas pour moi. J'ai pris uniquement la nouvelle palette. Et aussi vous proposer une revue et une palette sur le, même si c'est une revue ancienne parce qu'elle date de l'année dernière, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, je vous ferai un classement de mes meilleures palettes Cosmic Brushes. Bref, tout ça, c'est des vidéos à venir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo bonus. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.